Voici tableau Hansi Flick avec calendrier match. Dessus, la finale de la Ligue des Champions est marquée pour se dérouler le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Hansi Flick est de retour à Munich, à l'Allianz Arena. Est-ce le destin? Notre entraîneur est clair, il imagine son équipe en finale et fixe l'objectif pour le groupe d'y être, et il croit que c'est possible. La phase de groupe s'est terminée, et si Lewandowski avait marqué à ce moment-là, nous aurions terminé à la première place. Honnêtement, quelle campagne incroyable! Alors, aujourd'hui, nous discutons de 7 raisons pour lesquelles Barcelone pourrait gagner cette Ligue des Champions. Mais d'abord, écrivez dans les commentaires qui vous voulez comme adversaire en 8e de finale et pourquoi. Aussi, appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Cela aidera encore plus les fans de Barcelone à le voir. Merci et commençons. En affrontant le PSG en 8e de finale, nous avons terminé 2e au classement. Nous sommes favoris contre toute équipe. Quoi qu'il en soit, nous les attendrons ici et nous les battrons. Voici les mots de Lamine Yamal dans la zone mixte. Après le match contre l'Atalanta, une revanche pour la mine serait épicée. Barcelone est prête. L'équipe est prête à se battre contre n'importe qui. Et c'est le principal accomplissement de la saison que Hansi Flick a mis en lumière. En 8e, les adversaires potentiels de Barcelone sont le PSG, Benfica, Monaco ou Brest. Ce ne sera facile. Monaco était le seul club lors de la phase de groupe à infliger une défaite à Barcelone. Le thriller de Lisbonne est encore frais dans nos mémoires et les matchs contre le Paris Saint-Germain ont toujours une intensité folle. Nous nous souvenons de qui nous a éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Favori gagner la Ligue des Champions. Nous devons être humbles et continuer à travailler. Les mots de Ronaldo reflètent également la bonne mentalité. Soyez humbles et continuez à travailler. C'est ça, c'est le chemin vers la victoire en Ligue des Champions. Barcelone ne pourra pas affronter Liverpool avant la finale. C'est la règle pour les clubs qui terminent premiers et deuxièmes de la phase de groupe. C'est une excellente nouvelle. L'équipe d'Arne Slot est considérée comme la plus forte d'Europe en ce moment et elle est presque le seul adversaire dont Barcelone doit se méfier. Mais même selon des statistiques avancées, notre position semble solide face à une équipe aussi puissante. Ce fait nous permet également d'espérer que, si Barcelone maintient cette forme jusqu'à la fin de la saison, nous pourrons même surmonter l'équipe, évaluée comme le meilleur d'Europe par les experts. Ce Barcelone est une équipe pour les grands matchs. Cette saison, nous avons déjà prouvé notre valeur plusieurs fois sur la grande scène. 23 octobre, Barcelone contre Bayern, 4-1. 26 octobre, Real Madrid contre Barcelone 0-4. 11 décembre, Borussia Dortmund contre Barcelone 2-3. 12 janvier, Barcelone contre Real Madrid 5-2. 21 janvier, Benfica contre Barcelone 4-5. Et il y en a encore d'autres à venir. L'équipe de Hansi Flick a plus de difficultés contre les équipes qui défendent profondément dans leur moitié de terrain. Les matchs contre Getafe et d'autres équipes de bas de tableau en Liga sont des exemples parfaits. Mais jouer un grand match contre un gros adversaire, c'est un problème pour cette équipe. Le Barcelone de Hansi Flick est confiant et sait comment exploiter les faiblesses de n'importe quel club. Cette équipe n'a pas peur et joue les grands matchs comme une grande équipe. Je veux dire que je suis très fier. Nous jouons une grande équipe. Hansi Flick a déclaré après avoir écrasé le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. C'est ce vers quoi cette équipe s'est dirigée depuis sa première séance d'entraînement sous l'entraîneur allemand. Et nous réussissons. Barcelone est devenue une équipe pour les grands matchs, une équipe pour la grande scène. En ce moment, la position de Barcelone en Liga est loin d'être impressionnante. Le Real Madrid a 7 points d'avance et est le favori dans la course au titre. L'Atlético Madrid passe aussi une très bonne saison. La course au titre sera très tendue. Mais est-ce que ça en vaudra la peine? Si Flick et son staff d'entraîneurs ne trouvent pas de solution pour les équipes défensives dans les mois à venir, Barcelone devrait se concentrer sur l'objectif principal, sécuriser une place dans le top 4 de la Liga et donner la priorité au succès dans les compétitions de coupe, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Si tout se passe bien, nous pourrions terminer la saison avec un triplé, en ajoutant la victoire en Supercoupe d'Espagne à ces 2 trophées. Ce serait une saison incroyablement réussie. Parfois, établir les bonnes priorités vous permet de faire l'histoire. Il suffit de demander au Real Madrid, qui est depuis longtemps spécialiste de la victoire en Ligue des Champions, même sans toujours exceller en Liga. Nous avons marqué 6 buts de plus que n'importe quelle des 34 équipes dans cette phase de la Ligue des Champions. 8 matchs, 28 buts. Sensationnel? C'est un Barcelone vintage avec le trio MSN de retour. Lamine, Lewandowski ou Rafinha est de loin le meilleur trio offensif cette saison. Lamine, 10 buts et 12 passes décisives.
Lewandowski, 29 buts et 3 passes décisives. Rafinha, 23 buts et 13 passes décisives. 90 contributions au but entre eux. Aucune autre attaque dans le football mondial n'affiche des chiffres aussi fous cette saison. Les remplaçants et les options alternatives sont tout aussi cruciaux. Varane, Firmino et Dani Olmo se distinguent là. L'ajout de Rashford ou le retour en forme d'Ansu Fati serait fascinant. Mais nous avons attendu trop longtemps et cela ne semble pas probable. Mais nous aimerions vraiment avoir tort. Les équipes d'élite prospèrent grâce à une concurrence féroce, incitant chaque joueur à s'améliorer sans relâche. En ce moment, Barcelone a exactement ce genre d'environnement. Chesney et Peña se battent pour la place de gardien de but. Araujo et Eric maintiennent tout le monde en défense sur le qui-vive. En attaque, Varane et Firmino sont toujours prêts à entrer en jeu. Mes plus grandes batailles déroulent au milieu de terrain. Casado, Frankie, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pablo Torre et Firmino. Pourtant, l'atmosphère de l'équipe reste inchangée. Si quoi, ça ne fait que renforcer. L'incident récent où Gavi a demandé à Flick de donner son temps de jeu à Pablo Torre en dit long. Équipe incroyable, ambiance incroyable. Une autre grande motivation pour l'équipe est le Ballon d'Or. Barcelone a 2 joueurs avec un potentiel de Ballon d'Or. Sans aucun doute, l'un d'eux est Rafinha. Et l'autre, Lamine Yamal, qui ne peut peut-être pas encore égaler la production de Rafinha, mais qui brille toujours lors des grands matchs et dans les moments forts. La motivation de Rafinha et Lamine est à son comble, et vous pouvez être sûr que sur les plus grandes scènes, ils brilleront. Comme toujours, comme nous avons appris à l'attendre lors de cette saison historique. Gagner cela signifierait que nous aurions remporté beaucoup de titres, alors j'espère que c'est le cas. Et nous l'espérons aussi, Lamine. Après 5 ans de souffrance, Barcelone peut à nouveau rêver de la Ligue des Champions, a déclaré Sport.es. Journaliste Juan Vils. Et bien sûr, le principal architecte de ce nouveau Barça spectaculaire a un nom, Hansi Flick. Avec presque le même effectif que la saison dernière, l'entraîneur allemand a réussi à tirer le meilleur de chaque joueur, tout en les faisant fonctionner comme une véritable équipe, une jeune machine s'efforçant constamment d'atteindre la perfection. Nous ne pouvons que remercier Hansi Flick d'avoir accepté l'offre de Laporta, et Laporta de faire confiance à Flick. L'excitation est de retour et qu'elle dure. Laissez ça continuer, et que cela et 10 deviennent une réalité à la fin de la saison. Qui veux-tu comme adversaire en 8e de finale? Écrivez dans les commentaires. Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous à notre chaîne et bienvenue dans la famille la plus cool. C'est Quel Barça, au revoir.